Voilà, bonjour à tous. C'est toujours une joie de se retrouver à l'église de Wavrin, de revoir des visages connus et d'autres qu'on n'a pas vus depuis longtemps aussi. Donc, on se réjouit toujours d'être là. La première église où on a mis les pieds dans la région. Au bout de 3 jours ici, on était venu ici pour un rassemblement avec Carlos Payan, 3 jours après notre arrivée dans le Nord. Voilà. Alors, je vous propose de lire ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. Vous savez, c'est un passage assez intéressant dans la Bible. Il y a des fois quelques passages qui reprennent des récits du passé et avec un éclairage parfois nouveau ou complémentaire. Bon, par exemple, quand Étienne, vous savez, il fait le récapitulatif avant d'être lapidé, là, il raconte toute l'histoire d'Israël, et c'est intéressant toujours de voir la perspective de Dieu qui peut-être n'était pas claire à nos yeux sur certains passages et qui devient clair. Et donc on va lire un passage dans Osée 12. Alors c'est dans un contexte d'avertissement que Dieu donne à Éphraïm, à Juda, donc aux 10 tribus d'Israël et à la tribu de Juda. Et donc, il nous dit, Osée 12, il nous parle de Jacob. Et au verset 4, il dit, dans le sein de sa mère, donc Osée 12, 4, dans le sein de sa mère, Jacob supplanta son frère, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il sortit vainqueur. Il pleura et le supplia. Il rencontra Dieu à Béthel et là, Dieu nous parla. Voilà, et ce que j'aimerais voir avec vous, parce que là, il y a vraiment des paroles un peu étonnantes. Est-ce qu'on peut vraiment lutter avec Dieu? Est-ce qu'on peut être vainqueur avec Dieu? Ou il sortit vainqueur de la lutte avec Dieu? Il y a tellement de choses étonnantes là. Et donc j'aimerais voir avec vous aujourd'hui tout ce qui touche à la destinée en Dieu, au plan de Dieu pour nos vies, comment y entrer, comment y prospérer et comment nous luttons parfois pour entrer et prospérer dans le plan de Dieu. Donc je vous propose, on va commencer par prier. Oui, Seigneur, il y a tellement de trésors dans ta parole, parce que ta parole est vraie, parce que ta parole coule de ton cœur, parce que Jésus, tu es la parole de Dieu, parce que ta parole est cette épée à double tranchant qui sonde nos cœurs et qui sonde nos reins et qui fait la part entre nos motivations et les pensées du cœur et ta volonté. Et donc, Seigneur, nous te demandons ce matin de nous parler par ta parole et de venir nous rencontrer là où nous sommes, dans nos luttes, dans nos questionnements, dans ce qui agite nos cœurs, dans nos échecs, dans nos espérances, dans nos désirs et dans la façon dont tu accomplis ta volonté. Et Seigneur, visite-nous ce matin et glorifie ton nom. Et Seigneur, lève tout obstacle dans nos cœurs, Seigneur, viens enlever tout obstacle d'incrédulité, de découragement, Seigneur, et que ton chemin se fasse maintenant dans nos cœurs pour capter notre attention et pour nous amener sur tes chemins, là où se trouve la pensée, la volonté et la bénédiction de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parfois, avant de prêcher, le Seigneur me réveille la nuit avec de nouvelles pensées. Bon, ça m'est même arrivé des fois de changer complètement la prédication. Enfin, c'est lui qui me dit de changer. Ce n'est pas tout à fait le cas là. Mais cette nuit, il m'a réveillé et il m'a mis sur mon cœur de commencer par vous partager 2 anecdotes, 2 histoires vraies, que je ne pense pas avoir jamais partagées dans une église. Et donc, la première histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années
qui aimait beaucoup le rugby et qui jouait comme capitaine de l'Aviron bayonnais. Et ce jeune homme, il est même devenu, dans les années 1910, champion de France avec son club, l'Aviron bayonnais dont il était capitaine. Mais 2 ans plus tard, la guerre est venue et il a perdu son frère à la guerre. Et lui-même, vous savez, dans cette grande guerre, il y a tellement d'hommes qui sont morts. Et lui-même, dans un combat, il a reçu une balle dans le ventre et il est tombé, inanimé. 3 jours après la bataille, des soldats venaient pour ramasser les morts et enterrer les morts. Et on le croyait mort. Et on l'a pris et on l'a relevé, et en fait, il était toujours vivant. Et la boue avait empêché le sang de couler, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu une hémorragie, donc il n'avait pas perdu son sang. Mais ce qui avait stupéfait les médecins, c'est qu'il n'y avait pas eu de septicémie pendant 3 jours avec la boue. Et il a été sauvé comme ça. Et après, il a marché toute sa vie avec une canne. Il a pu jouer au rugby. Mais après, cet homme s'est marié et il a eu 5 enfants. Et cet homme, c'était mon grand-père. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un petit bébé de quelques mois qui faisait la joie de ses parents, qui était bien en forme. Et puis, au bout de quelques mois, sa santé s'est dégradée. Et il est devenu vraiment très fragile, il vomissait, il avait des diarrhées. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Il a été hospitalisé, sauvé de justesse. Et en fait, au fil des mois, les gens se sont aperçus que la bonne qui s'occupait de faire ses biberons mettait de la javel dans ses biberons pour l'empoisonner. Et cette femme, il y a eu un procès, et cette femme a été condamnée à de nombreuses années de prison. Et cet enfant ensuite s'est rétabli, mais dans sa vie après, il a toujours eu des problèmes intestinaux récurrents, même si ça ne l'a pas empêché de vivre. Et ce bébé est devenu un père, il s'est marié, et il a eu 3 enfants, et c'était mon père. Et donc, voilà, souvent les hommes disent ça, oh, à quoi tient la vie ? À quoi tient la vie ? Mais je dirais, ça c'est un peu une parole fataliste des hommes, à quoi tient la vie ? Mais plutôt, je dirais, qui tient ta vie entre ses mains ? Vous voyez, mon grand-père a été sauvé, il a pu avoir mon père. Et mon père a été sauvé, et il a pu avoir son fils. Et si je suis là aujourd'hui parmi vous, c'est parce qu'il y a eu ces 2 interventions miraculeuses de Dieu qui montrent que notre destinée est dans sa main, même des générations avant que nous apparaissions. Et donc ça, je trouve ça étonnant, la façon dont Dieu dirige toutes choses et tient nos destinées dans sa main. Et ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial, puisque je ne pouvais même pas faire quelque chose de spécial, je n'étais pas né, mais c'est parce qu'il nous voit avec une valeur particulière par sa pure grâce qu'on a chantée tout à l'heure. Et donc aussi cette histoire, elle m'encourage parfois quand les circonstances de la vie sont difficiles, quand tout semble s'opposer, quand les portes d'espérance semblent se fermer. Mais parfois Dieu me ramène cette pensée et me montre comment il est souverain sur les circonstances, comment lui il voit d'avance et comment il aplanit toutes choses pour accomplir sa destinée dans ta vie. Ne perdons jamais ça de vue. Et ne perdons jamais de vue non plus qu'il y a un berger, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis et qui donne la vie en abondance. Mais ne perdons pas de vue non plus qu'il y a un mercenaire, un ennemi, qui est là et il est venu pour faire quoi, lui ? Pour voler, pour égorger et pour détruire. Dans ces 2 histoires, on voit la grâce de Dieu, mais on voit aussi que l'ennemi était là pour voler, égorger et détruire.
Et je dirais, il y a un troisième homme, si je peux dire. Il y a un troisième homme dans cette histoire. Et ce troisième homme, c'est toi, c'est moi, c'est une femme aussi. Et c'est nos choix. C'est nos choix parce que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Mais quand nous venons en Jésus, nous devons aussi nous positionner dans nos choix pour que la destinée de Dieu s'accomplisse parfaitement et qu'on puisse prospérer dans cette destinée. Et donc c'est sûrement ce qui est arrivé avec Jacob. Et c'est pour ça que j'avais envie avec vous de voir un petit peu comment s'est passée la vie de Jacob et quels enseignements cela ne peut nous donner sur nos propres vies. Et comment expliquer que cet homme a pu lutter avec Dieu, être vainqueur, comme on nous dit, et qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc on va commencer par Genèse 25. Genèse 25. Voilà. Non, pardon, c'est pas Genèse 25. Pourquoi j'ai mis Genèse 25 là ? C'est Genèse... Si, pourtant... Oui, pardon, c'est bien Genèse 25, mais c'est à partir du verset 19. Voilà, donc Genèse 25, verset 19. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, donc le père de Jacob, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel, qui lui répondit « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi, l'un des 2 sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. » Et donc Dieu annonce la naissance de Jacob et d'Ésaü, les frères jumeaux. Et donc, au départ de toute destinée, il y a une intention de Dieu. Voilà. Je sais qu'on est dans un monde qui aime nous faire croire qu'on peut bâtir sa propre destinée, mais la vraie destinée de la bénédiction de Dieu, elle naît dans l'intention de Dieu. Et Dieu, dans son intention, il appuie son intention par une parole. Une intention et une parole de Dieu. Tout commence, toute destinée en Dieu commence par une intention et une parole de Dieu. Et c'est très étonnant et c'est magnifique aussi de voir que souvent l'intention de Dieu et la parole de Dieu va à contre-courant du naturel, de ce que l'on penserait dans le naturel. Dans le naturel, Ésaü est l'aîné, et à l'époque, être l'aîné, ça signifiait quelque chose. Ça signifiait la double part dans la bénédiction. Ça signifiait la responsabilité et l'onction plus grande sur l'aîné, qui allait porter la famille et qui allait hériter de la plus grande partie de la bénédiction de Dieu. Mais Dieu aime bousculer l'ordre naturel. Et dans l'ordre naturel, ici, on a l'âge d'Isaac. Vous voyez, il avait 60 ans, Isaac, quand il enfante. Enfin, quand il enfante, c'est pas lui qui enfante. Quand Rebecca enfante, il devient père à 60 ans. 20 ans de stérilité. Et Dieu renverse aussi la notion du droit d'aînesse. Il déclare, avant qu'il se soit passé quoi que ce soit entre Jacob et Ésaü, il déclare, l'aîné sera assujetti au cadet. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que nul ne se glorifie devant le Seigneur. Parce que quand tu réalises que tout est grâce et que ton Dieu peut changer les circonstances, changer l'ordre naturel par son surnaturel, alors tu ne peux pas te glorifier, mais tu dois être reconnaissant à la pure grâce de Dieu, qui ne doit rien à toi, mais qui vient souverainement de Dieu. Là commence une destinée.
Et une destinée donc commence dans l'intention de Dieu et dans la parole de Dieu, mais elle commence aussi dans une prière. Vous voyez, Isaac, il prie avec ferveur pendant 20 ans. Il prie pour sa femme. Il prie pour qu'elle puisse enfanter. Il y a cette stérilité de Rebecca, mais Isaac prie selon Dieu, avec le cœur de Dieu. Il s'aligne sur le désir de Dieu parce qu'il se dit, mais Dieu ne peut pas faire que ma femme puisse être stérile. Et il prie avec persévérance jusqu'à voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans leur couple et leur foyer. Et puis il y a une troisième chose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Rebecca, quand elle a les enfants, elle voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Déjà, les enfants, ils luttent à l'intérieur du ventre. Déjà, Jacob et Ésaü, là, même en étant à l'intérieur du ventre de leur mère, apparemment, c'est un peu la bagarre déjà. Et donc, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ma grossesse, là, c'est vraiment pénible. Et on nous dit ça, on nous dit que des jumeaux se heurtaient dans son ventre. Ils se heurtaient dans son ventre. Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à comprendre. Elle cherche à comprendre. Et elle consulte Dieu. Et Dieu lui répond. Et lui dit, voilà, il y a 2 enfants dans ton ventre. Il n'y avait pas les échographies, donc je pense qu'elle ne pouvait pas le savoir, au départ en tout cas. Et il lui dit, mais quel sera l'ordre des choses? Et ce que Dieu fera, 2 nations, ce que Dieu fera. Il y a une destinée dans ton ventre. Il y a 2 destinées. Mais la destinée de l'aîné sera assujettie à celle du cadet. Souvent, je suis frappé de voir que des fois nous passons à côté des circonstances et nous disons « Oh, mais c'est un hasard ». Et nous ne cherchons pas à comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit dans les circonstances. Et Rebecca a eu la sagesse de constater ce qui se passait et de vouloir comprendre ce qu'il se passait et de se tourner vers Dieu pour voir ce qu'il se passait. Et elle a reçu ainsi la parole de Dieu. L'intention de Dieu, la parole de Dieu, la prière de l'homme qui s'associe à Dieu et le désir de chercher Dieu et sa volonté. Et donc là, c'est un super tableau. On a Dieu, Isaac et Rebecca qui travaillent ensemble dans l'unité. Et ça donne la naissance de ces 2 enfants. Malheureusement, les choses ne durent pas ainsi. Et donc, dans Genèse 25, verset 27, c'est ça, Genèse 25, verset 27, qu'est-ce qu'on nous dit? Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir sous les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Et donc, il y a un début de désunion là. Et si nous voulons voir la plénitude du plan de Dieu s'accomplir, il faut rester dans l'unité. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une église, l'unité est une clé pour voir la plénitude du projet de Dieu s'accomplir. Et là, il y a une perte d'unité. Pourquoi? Par des choix humains, par des préférences humaines, par des intérêts humains. Oh, Isaac, il se dit, oh ben tiens, c'est bon le gibier, moi j'aime le gibier. Ah, Ésaü, c'est mon préféré parce qu'il m'apporte du gibier. Voilà, peut-être qu'on va préférer quelqu'un parce qu'il cuisine mieux que quelqu'un d'autre, mais c'est un peu étrange. Et puis, voilà où ça en est. Et tout ça, ça fait grandir une tension entre les 2 enfants qui étaient déjà en tension dans le ventre de Rebecca. Et puis, on connaît cet épisode où un jour, Ésaü rentre de la chasse, et puis il est tellement affamé, il voit Jacob qui mange des lentilles, et il lui dit « Donne-moi un peu de lentilles, donne-moi un peu de lentilles ». Et Jacob, vous savez, son nom, Jacob, c'est le supplanteur ou le trompeur. Ça veut dire ça, Jacob. Et donc, il profite de l'opportunité, il dit « Ah, mais d'accord, je te donne à manger, mais vends-moi ton droit d'aînesse. » Ouais, parce qu'il probablement il est au courant de la parole que Dieu a donnée, mais il essaye de forcer la parole de Dieu avec des moyens humains.
Et donc c'est vrai que Ésaü est désapprouvé parce qu'il va vendre son droit d'aînesse, qui est tellement précieux devant Dieu, pour un plat de lentilles. Et cette expression, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. On vend quelque chose pour un plat de lentilles, mais il est désapprouvé. Mais Jacob n'est pas approuvé dans ce qu'il fait, parce qu'il a forcé le plan de Dieu. Et ça, des fois, c'est la tentation humaine. C'est de vouloir mettre en œuvre la prophétie de Dieu, la destinée de Dieu, avec nos propres forces, avec nos propres moyens. Mais Dieu est assez grand pour accomplir notre destinée avec ses moyens. Et puis ensuite, regardez ce qu'il se passe. Ensuite, ça s'aggrave encore, puisque Isaac devient vieux, il ne voit plus, il est aveugle, mais il dit « Oh, je ne sais pas quand je vais mourir ». Alors il dit « Viens, mon fils Isaac, mon aîné, il faut que je te bénisse, mais tu vas d'abord aller me chercher du gibier, et quand tu reviens, je vais te donner la bénédiction. » Et Rebecca, elle entend ça, et Rebecca, elle garde cette parole de Dieu, mais là aussi, elle va l'interpréter avec des principes humains, et elle prépare un stratagème. Donc, la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais peut-être pour ceux qui connaissent moins bien l'histoire, voilà. Et Jacob va se faire passer pour Ésaü, comme son père est aveugle. Il met des peaux de bêtes sur les mains, parce qu'Ésaü, il est très poilu, il est velu. Et donc, son père pense que c'est Isaac. Il dit que c'est Ésaü, pardon. Et il lui dit la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Et donc, il donne la bénédiction. Et après, quand Ésaü revient de la chasse avec le gibier, tout content, il lui dit mais j'ai déjà donné ta bénédiction. Ton frère Jacob a volé la bénédiction. Et donc, qu'est-ce que ça produit, ça ? Vous voyez, une intention de Dieu, une parole de Dieu, une unité de Dieu, par la prière, par le désir de savoir et de comprendre, et comment c'est attaqué. C'est pour ça, ne perdons jamais de vue que nous avons un bon berger qui amène une vie abondante, mais qu'il y a un ennemi. Et il y a un troisième homme, une troisième femme, si j'ose dire, même si Jésus s'est fait homme. Bon, ce sont des esprits, mais c'est juste une façon de parler. Il y a un troisième homme, c'est qui tu es et tes choix pour entrer dans le plan de Dieu. Mais pas par la puissance ou la force, mais par l'Esprit de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça provoque tout ça ? On se doute un petit peu de ce que ça provoque. Genèse 27, versets 41 à 45. Genèse 27, versets 41 à 45. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père, et il se dit en lui-même, « La mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob mon frère. » On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit « Voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pars d'ici, fuis chez ton frère, mon frère, Laban, à Haran. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Une fois que sa fureur se sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu as fait, j'enverrai quelqu'un pour te faire revenir de là-bas. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour ?» Et donc, maintenant, tout ça, ça amène la colère et la haine. La colère et la haine. Quand on cherche à forcer le plan de Dieu, voilà les conséquences. La colère, la haine et la division, là où il y avait au départ unité. Et ça amène la séparation. Rebecca va devoir se séparer de son préféré. Et en fait, elle pense qu'elle va pouvoir envoyer quelqu'un quand les choses iront mieux. Ça, c'est souvent la façon dont on parle. Or, on ne traite pas le problème de fond dans le péché, dans les problèmes que nous rencontrons, mais on se dit, quand ça ira mieux, j'enverrai quelqu'un pour te chercher. Et on sait que quand Jacob reviendra, 20 ans après, sa mère sera morte. Elle n'a jamais, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle est morte, mais elle n'a jamais pu envoyer quelqu'un. La colère d'Ésaü ne s'est pas calmée.
et personne n'est venu chercher Jacob pour le ramener. Ça, c'est les plans humains. Et donc, tout ça, nous voyons, et ce qui est intéressant aussi, c'est que Isaac, lui, quand Jacob revient, Isaac qui pensait qu'il allait mourir, vous vous rappelez, hein, qui disait, il faut vite que je fasse la bénédiction parce que je ne sais pas quand est-ce que je mourrai. 20 ans après, lui, il est encore en vie. Et il va vivre jusqu'à 130 ans. Et donc, voilà, avec l'œil humain, on voit une trajectoire, une destinée, un plan, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et le plan de Dieu dépasse nos pensées, dépasse la façon dont nous voyons les choses. Et regardez ce qui se passe maintenant, les problèmes familiaux. Les problèmes familiaux, les rivalités. Ça a commencé un peu par cet esprit de division entre Isaac et Rebecca, chacun ses préférences. Rivalité entre Ésaü et Jacob, au point qu'il veut le tuer. Au point qu'il veut le tuer. Et je pense que c'est aussi une constante dans l'histoire de l'humanité, les problèmes familiaux. Quelle famille n'a pas de problème? J'espère que vous n'avez pas des problèmes au point de Jacob et Ésaü, mais quelle famille n'a pas des problèmes de rivalité, d'incompréhension, de colère, de séparation parfois? Et alors, ça mène à l'exil. Voilà. Le conseil de Rebecca, c'est va chez Laban, et là-bas tu vas pouvoir être protégé, personne, il ne va pas venir te chercher là-bas. Et donc, Jacob quitte le terrain de la bénédiction de Dieu. Et il va dans un lieu qui est polythéiste. Hein, c'est de là que sortait Abraham, qui était écœuré parce qu'il voyait de l'idolâtrie, etc. Il a quitté sous l'ordre de Dieu cette famille. Et c'est là qu'il retourne. Et rappelez-vous qu'Abraham, il n'avait pas voulu envoyer son fils Isaac chercher une femme. Il avait voulu que son fils se marie avec une femme de la famille, pour ne pas se marier avec une Hittite, avec une étrangère. Mais il avait dit, tu n'enverras pas mon fils Isaac. Il avait envoyé son serviteur et Rebecca est venue. Et là, Jacob y va par lui-même, à cause de la séparation, à cause de la division, à cause des conflits familiaux, à cause de la peur aussi. Et il va rentrer dans une spirale de l'esclavage du monde, je dirais. Il va, vous savez ce qui se passe, on ne va pas tout lire, donc vous pourrez lire entre Genèse 27, Genèse 32, je vous encourage à lire ou relire cette histoire, parce qu'il y a tellement de clés, tellement de richesses pour nos vies là-dedans. Et il va arriver et tout de suite, paf, coup de foudre. Il voit Rachel, oh alors là, ça c'est la femme de ma vie. Et il demande la main de Rachel à son oncle, Laban, donc c'est sa cousine, mais à l'époque c'était assez fréquent de se marier de façon familiale. Et donc, il va demander cette main de Rachel. Et Laban lui dit, d'accord, tu vas travailler 7 ans pour Rachel. 7 ans. Et on nous dit que ces 7 années furent pour Jacob comme un jour, parce qu'il aimait Rachel. Vous voyez, quand vous êtes motivé, il n'y a pas la souffrance du travail, là. Comme un jour. Et puis, le jour des noces arrive, fantastique. Mais vous savez, dans la tradition juive, la femme, il y a un voile sur la tête. Et puis après, bon, c'est assez pudique aussi, la nuit de noces, donc dans le noir, je suppose, déjà. Et en fait, c'est au matin qu'il se réveille et qu'il réalise, mais c'est pas Rachel, c'est Léa. Vous voyez, quand nous sommes dans la spirale de l'esclavage du monde, il y a des fois des réveils douloureux. Il y a des fois des réveils douloureux. Et donc, il est très en colère contre son oncle. Et son oncle lui dit, non, mais c'est pas grave, je te donne Rachel, là, dans quelques jours, mais tu vas encore travailler 7 ans pour moi. 7 ans à nouveau d'esclavage pour travailler cette fois-ci pour Rachel. Et puis, il y a la spirale de l'esclavage, mais il y a aussi la spirale des rivalités familiales. C'est très intéressant de voir que tout a démarré dans une désunion familiale qui n'était pas au départ unie. Rappelez-vous la prière d'Isaac, l'intention de Dieu, la parole de Dieu, et puis peu à peu le fossé se creuse. Le fossé se creuse.
Et maintenant, il y a ces rivalités avec Ésaü qui veut le tuer, mais maintenant, ces rivalités familiales, elles se répandent, elles se multiplient entre Léa et Rachel, parce que maintenant, il se retrouve avec 2 femmes, ce n'était pas sa volonté, bien sûr. Et donc, elles ont des disputes pour avoir des fils. Et vous vous rappelez, il y en a une, Rachel, qui n'arrive pas à avoir d'enfants, l'autre, elle en a, donc comme elle est moins aimée, c'est parce que Dieu a vu qu'elle était moins aimée, donc il lui donne d'enfanter. Et après, chacune cherche des stratégies pour avoir des enfants, et ils donnent même leur servante comme épouse à Jacob pour qu'il puisse avoir des enfants. Et on sait que tout ça, ça va amener tellement de tensions, ça va augmenter toujours et toujours plus les tensions familiales. Et ça va même aller jusqu'à un des fils, Ruben, il va plus tard coucher avec une des servantes de son père, mais qui était aussi une des mères de ses demi-frères. Et ça va aussi amener la jalousie contre Joseph, rappelez-vous. Et comment tout un peuple va se retrouver en esclavage en Égypte. Vous voyez comment les conséquences quand nous passons à côté du plan de Dieu et quand nous voulons forcer aussi le plan de Dieu en utilisant nos propres moyens et nos propres chemins. Donc, c'est pas brillant, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu rachète toutes choses. Genèse 31. Genèse 31. D'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu n'est pas absent pendant tout ce temps. Voilà, des fois nous faisons nos choix, même dans la façon d'interpréter le plan de Dieu, de forcer le ministère, de forcer notre position familiale, de forcer au niveau d'une carrière, d'un travail. Mais si Dieu a promis quelque chose, il n'est pas absent. La fidélité de Dieu va au-delà de nos propres erreurs et il se tient sur le chemin jusqu'au moment de faire grâce. Qu'est-ce qui nous montre que Dieu n'est pas absent ? Genèse 31, Jacob a un rêve. Et parce finalement, il a fait 14 ans, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, et puis après 6 années encore pour acquérir de la richesse, enfin pour acquérir des troupeaux. Parce qu'il n'a rien, il a travaillé gratuitement toutes ces années, mais il n'a rien. Et puis il lui demande de lui donner un salaire, mais à chaque fois qu'il travaille, Laban change son salaire. Et il y a des histoires, vous verrez ça, mais de boucs tachetés, de chèvres et de moutons, ceux qui sont tachetés, ceux qui ont des taches. Il dit, voilà, tout ce qui sera tacheté, tigré, ça sera pour toi. Mais après, il enlève tout ce qui est dans le troupeau et il va mettre ça à 3 jours de marche pour qu'il ne puisse pas avoir de reproduction avec des tachetés. Donc normalement, tu ne peux pas avoir ni de tachetés, ni de zébrés ou quoi que ce soit. Et donc à chaque fois, le salaire est remis en cause. Mais Dieu lui donne un rêve, et donc ça c'est dans Genèse 31. Et comment il finit ce rêve ? Il lui montre un rêve pour lui dire, regarde, en rêve, il lui montre comment, parce que Jacob a toute une stratégie pour faire s'accoupler les bêtes, il leur donne des plantes qui vont leur donner envie de s'accoupler, etc. Mais normalement il devrait sortir de bon de là, puisque tous ceux qui sont achetés, etc., ils sont ailleurs. Et Dieu lui donne un rêve, et dans le rêve, il lui dit, donc c'est Genèse 31, verset 12, « Lève les yeux et regarde, tous les béliers qui couvrent les brebis sont tachetés, rayés ou marquetés, car j'ai vu tout ce que t'as fait Laban. » Car j'ai vu tout ce que t'as fait Laban. Dieu n'était pas absent, Dieu était présent, et il a vu, et Dieu intervient, et il fait justice. Mais d'où sortent ces boucs tachetés, ces brebis, etc. C'est surnaturel. C'est surnaturel, ce n'est pas des boucs tachetés qui, dans le naturel, font ça, mais Dieu lui dit, regarde-moi ce que je fais du ciel, ils sont tachetés. Et donc, il va avoir une grande fortune comme ça. Et Dieu commence à changer la situation. Et quand il commence à changer sa situation, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, verset 13, « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays, et retourne dans ton pays natal. » Et un peu plus haut, il lui dit également ça, « Retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. » Donc Dieu promet qu'il va revenir et il lui promet une bénédiction.
Et il va le faire multiplier au niveau des troupeaux et lui redonner de la richesse. Donc, Dieu renouvelle son intention avec une nouvelle parole. Tu vas retourner dans ton pays. Et par sa parole, Dieu brise la malédiction et l'esclavage de ce qui avait été forcé par l'homme. Et il va rétablir Jacob dans l'intention première de Dieu. Quand Dieu parle, il agit. Et il agit avec ce miracle de la reproduction qui n'est pas du tout naturel des troupeaux, mais il agit au-delà de la sagesse de Jacob avec les plantes, etc. Et il inverse, il brise la malédiction et il inverse la spirale de malédiction. Jacob était dans la pauvreté, il va venir dans l'abondance. Jacob était dans l'esclavage, il va redevenir libre. Jacob va rencontrer Dieu et il va être protégé. Dieu est celui qui ordonne et qui fléchit les cœurs. J'aime bien ce proverbe, vous savez, il est dit « Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même le cœur de son ennemi. » Même le cœur de son ennemi. Et c'est ce qu'il va faire. Jacob va s'enfuir. Là encore, stratagème, et il dit en cachette parce qu'il a peur que Laban lui reprenne ses filles, que Laban le maltraite. Et Laban va le poursuivre, au bout de 7 jours, il le retrouve, mais Dieu intervient, il donne un rêve à Laban, le polythéiste, le Dieu d'Abraham, de Jacob, et d'Isaac donne un rêve à Laban et lui dit, ne parle ni en mal ni en bien à Jacob, ne le touche pas, et donc c'est ce qui va se passer. Il est capable de changer le cœur de Laban. Quand Dieu entre dans la partie, quand Dieu rachète, il est capable de changer et de racheter les conséquences de nos péchés. Et en tout cas de changer la spirale. Il reste des conséquences du péché, mais il change la spirale de malédiction en spirale de bénédiction. Et puis là, il va y avoir, et je finis avec ça, la rencontre avec Ésaü. Et vous savez ce qui est intéressant, vous pourrez le lire, c'est que Jacob est terrorisé par la peur. Jacob est terrorisé par la peur. On lui dit, il eut peur de Laban. J'avais peur. Laban lui dit, mais pourquoi tu as fui en cachette? Il sait très bien pourquoi il a fui en cachette, parce que vu comment il l'a traité. Et Jacob dit, j'avais peur que tu me prennes tes filles. Et ensuite, quand il entre dans le pays promis, il entend que Ésaü vient avec 400 hommes. Et on nous dit, Jacob eut très peur, il se fut saisi d'angoisse. Vous voyez là, quand nous passons à côté du plan de Dieu, ou quand nous forçons avec nos propres stratagèmes le plan de Dieu, très souvent ce qui vient, la peur entre. Et c'est compréhensible, parce que la parole nous dit que c'est l'amour parfait de Dieu qui bannit la crainte. Mais quand nous ne sommes pas dans l'amour parfait de Dieu, et ça c'est quelque chose que nous devons désirer, connaître et demeurer, et nous reposer dans l'amour de Dieu qui bannit la crainte. Et très souvent, nos vies sont toujours habitées par la peur qui vient de l'incrédulité. Est-ce que Dieu est capable de changer le cœur de mes ennemis? Est-ce que Dieu est capable de renverser mes échecs? Est-ce que Dieu peut racheter ce qui était perdu? Et donc, là, il va avoir une rencontre décisive pour Jacob, confronté à la peur, confronté à Ésaü, son frère. Qu'est-ce qu'il se passe? Allez, il reprend ses stratégies et ses stratagèmes. Je vais envoyer les troupeaux, je vais envoyer les femmes, ma famille, ça va adoucir le cœur d'Ésaü. Mais est-ce que ça peut adoucir le cœur d'Ésaü? Non. Et donc, il se retrouve seul face à Dieu. Seul. Et il y a un torrent là qui s'appelle le Yabok. Et il traverse 2 fois ce torrent, il se tient là et il va lutter avec un ange. Il va lutter avec un ange toute la nuit. Et l'ange n'arrive pas à le vaincre. Mais cette lutte, c'est quoi? C'est la lutte de l'intercession. C'est la lutte d'un homme qui accepte de confronter son péché passé. C'est la lutte d'un homme qui accepte de dire « j'étais loin de toi parce que j'ai voulu faire par mes propres voies, par mes propres chemins. » C'est la lutte d'intercession qui désire être bénie par Dieu. Et donc vous pouvez le relire dans Genèse 32. Et à la fin de la lutte, l'ange lui dit « mais le jour va se lever, laisse-moi partir. » Il dit « non, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Vous voyez, on comprend mieux ce passage dans Osée où il est dit qu'il a été vainqueur. Mais après, on nous dit qu'il le supplia et il pleura. Quand tu es vainqueur dans un combat, comment tu vas encore supplier et pleurer avec celui avec qui tu as combattu?
Donc on ne peut pas être vainqueur contre Dieu, mais on peut être vainqueur avec Dieu. Et il y a une clé là, c'est le torrent Yabok, où se passe cette lutte. Ça veut dire « il se vide ». C'est un torrent qui va se vider dans la mer, et Yabok veut dire « il se vide ». Et tout ce temps-là, Jacob, il n'était pas vainqueur avant, il était vaincu par ses propres stratégies, par ses propres désirs, par ses propres desseins. Il était sous l'esclavage, il était sous la pauvreté, jusqu'au jour où il accepte de faire face à ses peurs, jusqu'au jour où il se réaligne sur la parole de Dieu, il revient, il lutte dans l'intercession avec Dieu, il lutte en faisant face à son propre péché, mais en déposant ça devant Dieu et en croyant que Dieu est puissant pour changer le cours de sa vie. Il se vide de lui-même. Il était vaincu, mais il devient vainqueur parce qu'il se vide de lui-même pour se laisser purifier et remplir de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers l'histoire de Jacob ? Quels sont les points où peut-être nous sommes passés en partie à côté de la destinée de Dieu, ou bien nous luttons avec ça, et nous pensons que peut-être les portes sont fermées. Alors peut-être je suis passé à côté de la plénitude du plan de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et peut-être tu es habité par la peur à cause de choses du passé, à cause de ce que tu as fait ou de ce qu'on t'a fait, à cause de problèmes familiaux, de division, de séparation, à cause de douleurs, de ce que tu as perdu sur le chemin. Mais le Seigneur te dit ce matin, je n'ai pas dit mon dernier mot. Le Seigneur te dit, laisse-moi te rencontrer au fond de tes peurs, au fond de tout ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie. Parce que je suis le Dieu qui rachète et qui transforme. Laisse-toi vider de ce qui est de toi pour te laisser remplir de Dieu, afin de prospérer parfaitement dans le plan de Dieu. Et je crois que c'est une histoire qui est pour chacun de nous. Peut-être certains sont, se disent « oh, je suis moins concerné par ça », mais qu'est-ce qui reste à vider de moi et à être rempli par Dieu en moi ? Ça, c'est la question que Dieu pose à chacun de nous. Et qu'est-ce qui fait que je suis paralysé par la peur, paralysé ou sous le contrôle de mes propres désirs, de mes propres pensées ? Et Dieu veut te délivrer pour que tu ne sois plus vaincu, pour que nous ne soyons plus vaincus par ce qui a triomphé de nous, mais que nous soyons vainqueurs en arrachant le pardon, la restauration de Dieu et en pouvant nous reposer dans l'amour parfait de Dieu qui bannit la crainte. Voilà, je vous propose de prier. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ces personnages bibliques qui sont des hommes comme nous. Et oui, tu as eu des destinées extraordinaires sur ces personnages, mais ce n'a pas été un long fleuve tranquille, Seigneur. Ça a été une lutte à cause de leur nature pécheresse. Et Seigneur, nous pouvons nous reconnaître dans l'un ou l'autre ou plusieurs de ces personnages bibliques à travers nos parcours, nos trajectoires. Tu sais, Seigneur, là où nous avons résisté ton plan peut-être pendant des années, là où nous avons essayé de forcer ton plan peut-être aussi. Tu sais ce que l'ennemi a volé, tu sais ce que l'ennemi a mis de peur en nous et dont tu veux nous libérer totalement ce matin. Donc tu veux nous libérer totalement, Seigneur. Nous voulons être dans ce face-à-face avec toi. Nous ne voulons pas être habités par la peur qui refuse de confronter les échecs de nos vies, qui refuse de confronter les situations douloureuses de nos vies, les problèmes familiaux, les chocs de séparation, de colère, et tout ce qui tient notre esprit captif. Oh Seigneur, nous voulons déposer ces choses. Et nous voulons te laisser entrer, nous voulons te laisser renverser par ton intention divine, par ta parole divine et par ton miracle divin, tout ce qui nous retient encore en arrière, afin d'entrer dans la plénitude de ce que tu as préparé, dans la liberté et la paix que tu donnes, Seigneur. Voilà, viens parler à chacun de nous.
Seigneur, et que nous ne disions pas comme Jacob, oh, c'est déjà fini. Et voilà, il voulait peut-être même rester dans ce pays indéfiniment parce qu'il avait peur de confronter Laban, il avait peur de confronter Ésaü. Mais toi, tu avais ta solution et ton chemin. Et ce chemin, c'est la rencontre avec l'ange de l'Éternel, avec cette apparition de Jésus avant même le fait qu'il soit devenu un homme. Voilà, l'ange de l'Éternel, c'est ce Jésus, et c'est avec Jésus qu'il a lutté dans l'intercession, mais au bénéfice de ce que Jésus a accompli, même s'il ne l'avait pas encore accompli dans notre temps, mais c'était déjà l'intention de Dieu, et c'était déjà l'œuvre de Dieu, et c'était déjà l'appel de Dieu. Et donc, Seigneur, nous voulons venir encore vers toi aujourd'hui. Merci pour tout le chemin parcouru avec toi, merci pour ce que tu as transformé déjà dans nos vies. Mais Seigneur, voilà, tu connais nos luttes, tu connais nos craintes, tu connais nos échecs, et tu sais là où nous luttons avec l'espérance et le désir de voir l'abondance de Dieu et la crainte de ne pas le voir. Mais Seigneur, nous te confions ça, nous voulons te laisser entrer là-dedans, et Seigneur, nous ne voulons pas te laisser aller tant que tu ne nous as pas bénis par ton pardon, par ta restauration et par la plénitude de ta bénédiction. Et je prie ça aussi sur l'église de Wavrin, Seigneur. Je prie ça individuellement et je prie ça collectivement sur l'église de Wavrin, car rien n'est caché devant toi, et tu étais présent toutes ces années. Tu as vu et tu sais. Et tu sais ce que tu as déclaré, et tu sais ce que tu as prononcé comme parole sur cette église et ce que tu veux accomplir. Et donc nous nous attendons là aussi à ton œuvre de rachat, ton œuvre de pardon, ton œuvre de restauration et ton œuvre de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen.